Bonjour! Cette vidéo traitera de l'organisation économique pendant l'industrialisation et des mouvements ouvriers. Prenez des notes! Voici les mouvements de pensée que nous verrons aujourd'hui. Le libéralisme, le capitalisme, le socialisme et le communisme. Cette théorie fut développée par l'économiste Adam Smith en 1776. Il préconise la liberté économique des entreprises, la diminution du rôle de l'État, donc le gouvernement ne doit pas mettre en place des lois qui limitent les entreprises comme des taxes, et reconnaître la liberté individuelle afin de permettre aux individus de s'enrichir et d'accumuler de la richesse. L'objectif du capitalisme est d'augmenter la production, donc produire plus et vendre plus, afin d'avoir un plus gros revenu. Ainsi, les entrepreneurs diminuent le coût de production, augmentent le prix de vente de leurs produits et vendent toujours plus de produits. Ceci permet la création continue de richesses pour les propriétaires d'usines et non pour les travailleurs. L'idée du communisme vient de Karl Marx, un philosophe allemand. Les principes du socialisme et du communisme sont la propriété collective des moyens de production et la recherche de justice et d'égalité sociale. Autrement dit, on veut une répartition de la richesse entre les individus et que les usines appartiennent à l'ensemble de la population. De cette manière, on favorise l'équité entre les classes sociales. L'idéologie marxiste fait émerger plusieurs mouvements ouvriers. Comme nous le savons, les travailleurs n'ont pas de bonnes conditions de vie ni de travail. Ainsi, plusieurs d'entre eux commencent à être mécontents et à revendiquer certains droits. Leur mécontentement va mener à différentes manifestations dans les rues et sur les lieux de travail, à des grèves, donc quand l'ensemble des travailleurs cessent de travailler, et à du vandalisme sur certaines machines d'usine. En gros, ce que revendiquent les ouvriers lors des grèves et des manifestations, c'est le droit de s'associer, donc de former des syndicats, et d'avoir de meilleures conditions de travail comme l'augmentation du salaire et la diminution des heures de travail afin d'avoir une qualité de vie acceptable. Ensuite, qu'est-ce qu'un syndicat? C'est un regroupement de travailleurs qui défendent leurs droits et leurs intérêts, ce qui leur donne comme avantage la négociation avec les patrons. Par contre, les syndicats, c'est vraiment pas bénéfique pour les entrepreneurs car ça fait diminuer leurs profits. Sinon, comment réagit le gouvernement? Premièrement, il utilise la répression en envoyant la police ou l'armée lors des manifestations. Ensuite, il refuse d'accorder aux travailleurs le droit de se syndiquer. Et finalement, il favorise la politique du laisser-faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en place de loi quant aux conditions de travail et va laisser faire les entreprises. Malgré l'objection du gouvernement à intervenir, les grèves vont devenir tellement grosses et tellement fréquentes que le gouvernement n'aura pas le choix d'agir et de mettre en place différentes lois qui protègent les travailleurs. On parle par exemple de la diminution des heures de travail pour les femmes et les enfants, le droit de grève ou l'établissement du salaire minimum. Pour conclure, plusieurs ouvriers se sont tournés vers les idées socialistes afin d'empêcher les abus de pouvoir venant des patrons. Ainsi, en Occident, plusieurs lois encadrent désormais le travail et permettent une meilleure qualité de vie aux travailleurs. Par contre, plusieurs organismes travaillent présentement dans différents pays afin de limiter le travail des enfants et d'éliminer la pauvreté.